Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Dans cette vidéo, je vais vous parler du sujet des achats impulsifs, hein. Un sujet où on sait que les achats impulsifs ont malheureusement même des conséquences sur notre porte-monnaie sur le long terme. Donc moi, je vais vous partager ici des astuces qui pourraient vous aider à les éviter ou en tout cas les limiter au maximum. Donc voilà, comme on sait, les achats impulsifs, hein, c'est vraiment ce type d'achat non planifié, non contrôlé et qui malheureusement ont vraiment des conséquences non seulement d'un point de vue financier, comme par exemple ça peut nous amener à des endettements, ça peut aussi nous limiter dans les opportunités. C'est-à-dire que si avec cet argent-là, on aurait pu, je sais pas moi, se former ou investir ou faire quelque chose pour vraiment pour nous aider sur le long terme et qu'on l'utilise pour des achats impulsifs, souvent sur des achats sur du court terme qui ne nous apportent pas grand-chose. Et puis, ça peut aussi amener à des conséquences dans nos relations aussi. C'est-à-dire que si par exemple, tu aimes beaucoup faire du shopping et tu fais souvent ce type d'achat impulsif et que tu es par exemple en couple, ça aussi, ça peut impacter ta relation avec ton partenaire, par exemple. Donc, c'est pour ça que voilà, ces achats impulsifs, c'est clairement quelque chose où dès qu'on en prend conscience, c'est important de traiter ce problème. Alors, moi, je vais partager avec toi des astuces hein, qui pourraient t'aider. Et puis, je t'invite aussi à mettre dans les commentaires des astuces que tu connais aussi, qui t'aident et qui pourraient aider aussi d'autres personnes à travailler sur ce problème. Alors, la première chose à penser, en tout cas pour ce problème de ces achats impulsifs, c'est déjà de se poser la question sur l'élément déclencheur de ce type d'achat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu as cette tendance enfin, à acheter sans te contrôler, sans planifier. Euh, Souvent, les émotions ont un rôle dans ce problème-là parce que souvent le stress nous amène souvent à se dire bon, là, je me sens pas bien, allez, hop, il faut que j'achète cet article-là, il faut que j'achète cette nourriture-là ou cette boisson-là pour me sentir mieux. Et aussi, des fois, quand on est super, super, super heureuse, alors c'est bien quand on est heureuse, c'est une bonne chose, mais ça aussi, ça nous amène aussi à baisser la garde, à baisser la garde et à perdre le contrôle. Parce qu'on peut avoir cette tendance à se dire ah ben là je vais me faire plaisir donc il faut absolument que je dépense. C'est presque comme si on voulait indirectement se débarrasser de l'argent. Voilà, les émotions ont grandement un rôle à jouer sur la façon dont on dépense notre argent, selon où tu as grandi aussi. Alors là, on ne veut pas chercher des fautifs, hein, mais dans le sens où selon l'environnement où tu as grandi, si tu as grandi auprès de personnes qui avaient cette tendance aussi à faire des achats impulsifs, clairement, ça a impacté aussi ta façon de gérer ton argent. Donc ça, ce sont des questionnements à se poser parce que le fait d'avoir une base du pourquoi en fait on a ce type de comportement, ça nous permet en fait de se corriger, enfin de comprendre et après de mieux se corriger. Le deuxième, la deuxième astuce aussi qui est super important, c'est bien évidemment de planifier ses achats. Par exemple, en faisant un inventaire. C'est-à-dire qu'avant de faire tes grandes courses, c'est quand même utile de savoir voilà, qu'est-ce que tu as déjà chez toi, qu'est-ce que tu n'as pas besoin d'acheter. Et oui, clairement, c'est simple. On se dit, oui, tout le monde le fait. C'est pas si amusant que ça de faire un inventaire. Et puis, on est souvent tenté de se dire, c'est bon, oui, je sais qu'il me reste tant de paquets de ceci, tant de paquets de cela. Oui, je sais, j'ai tout en tête. Or, on ne peut pas tout garder en tête
Et quand on arrive dans le magasin et que là, il faut acheter, on peut avoir cette tendance à oublier. Donc, c'est pour ça que c'est super important de planifier ses achats avant de faire des dépenses. Moi, je préconise par exemple de faire un inventaire, hein, de savoir voilà, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne te manque pas, et d'avoir un fichier, enfin une liste où tu sais voilà ce qui te manque, voilà ce qu'il faut compléter, juste pour éviter de perdre le contrôle et d'acheter quelque chose qu'on a déjà et de se dire mais mince, j'ai à double, j'ai à triple. Troisième astuce aussi, ben, clairement, c'est quand on veut se faire plaisir, et c'est important, hein, c'est important de s'offrir aussi des récompenses, mais il faut le faire aussi avec un contrôle. C'est-à-dire que c'est important d'avoir on va dire, une catégorie de budget réservée à ce type de dépenses où on veut se faire plaisir. Parce que souvent, on a tendance à piocher un peu dans les autres comptes alors qu'on a un certain montant et on se dit, ah bah tiens, là, je peux prendre le temps dans ce montant-là, je peux prendre le temps là, demain et après-demain et cette semaine. Et le fait de prendre comme ça de l'argent alors qu'on n'a pas planifié, ça fait qu'on arrive souvent à la fin du mois avec des difficultés, où il nous reste presque rien parce que on a pris cette habitude d'avoir juste un grand montant et de prendre tout ce qu'il y avait à prendre. Alors que quand on a une catégorie, notamment là, réservée pour les achats où on veut se faire plaisir, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle et de nous aider aussi à réfléchir aussi avant de faire tout type d'achat. La quatrième astuce, c'est de se poser les questions avant tout type d'achat. Et ça, c'est très important parce que quand tu te poses des questions, tu obliges en fait ton mindset à vraiment prendre du recul et à moins se précipiter. Donc, par exemple, une des questions qui me vient en tête, c'est de se dire, voilà, est-ce que cet article en question, est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que, voilà, maintenant, avec voilà, les réseaux sociaux, avec les publicités qui nous viennent beaucoup plus souvent dans nos portables, on est très vite tenté d'acheter. On est dans une époque de surconsommation. Et c'est très difficile, hein, je comprends, c'est très difficile de résister. Le fait de te demander, voilà, cet article-là, c'est top. Tu dis juste, voilà, ça, je sais que je planifie peut-être plus tard, mais pour l'instant, tu te demandes, voilà, est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Et souvent, la réponse, alors, souvent, je remarque que, en fait, c'est pas si important que ça. Deuxième chose aussi à se demander, hein, qui rejoint un peu le premier point dont je viens de mentionner, c'est de faire un test et de voir si tu peux tenir un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 2 mois sans l'article en question. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, souvent, voilà, on a un article, on est pressé de l'acheter, mais on se rend compte que au final, voilà, c'est pas si urgent que ça. On s'en sort quand même sans cet article en question. Donc, se faire des tests comme ça permet aussi d'avoir un contrôle sur son mindset, sur les types d'achats à faire qui ne sont pas forcément urgents. Une autre question aussi à te demander, c'est l'article en question que tu veux absolument acheter. Prenons par exemple un vêtement. Alors oui, on le voit peut-être dans les réseaux, c'est à la mode, c'est super joli, on voit peut-être toutes les filles porter, c'est magnifique. Mais est-ce que toi, tu n'aurais pas déjà un article similaire à ce vêtement en question? Parce que c'est ça aussi, hein, des fois, on est pressé de racheter un article, d'acheter un article, un vêtement en question, alors qu'on en a déjà un qui ressemble et qui est bien aussi, qui n'est pas si mal. C'est intéressant aussi de revoir un peu sa garde-robe et de se dire, voilà, c'est bon, j'ai suffisamment de vêtements, donc l'article en question, j'ai quelque chose qui ressemble, ou je peux même moi-même créer mon propre style. Donc ça serait par exemple un exemple. L'autre élément aussi, l'autre question aussi à te demander, c'est est-ce que l'article en question que tu veux acheter, est-ce que c'est un article qui va te faire évoluer ou bien
te stagner dans la position où tu es. Ou bien même pire, dans le sens où, sous le coup de l'émotion, tu veux t'acheter un paquet de chips voilà, tu veux te faire plaisir, tu veux t'acheter un peu, voilà, ce type de, de nourriture parce que je sais pas, en ce moment, tu n'es peut-être pas très bien, voilà. Mais demande-toi juste, par exemple, tu sais que dans ton cas, si tu manges des chips, ça te fait par exemple des boutons, ça te crée un peu des problèmes de peau. Oui, tu veux te faire plaisir, mais est-ce que acheter ce paquet-là va t'aider à améliorer ta peau, surtout si en plus t'es en soin, tu essaies de trouver quelque chose tu essaies de comprendre un peu qu'est-ce qui fait que ton corps réagit d'une certaine façon. Et là, le fait d'acheter un article où tu sais que ça amène à des conséquences pas top pour ton corps, voilà. Tu peux te poser ce genre de questions. Tu peux te dire, bah voilà, j'achète ça, mais je sais que demain, je vais me retrouver avec plein de boutons, alors que c'est justement sur quoi tu aimerais éviter. Et c'est ce genre de questions, on n'y pense pas vraiment, ou des fois on y pense vite fait, mais après on se dit, ah, bon, c'est pas grave, juste une fois. Mais voilà, le problème c'est que voilà, si on prend l'habitude de faire ce type d'achat et qu'on met sous le tapis les questions importantes comme celle-là, et ben, malheureusement, on risque de ne pas avancer et puis voilà, d'à nouveau stagner dans la situation auquel on n'aimerait pas être. Une autre astuce aussi qui est, je pense même que tu l'as déjà entendu dans d'autres conseils, c'est de ne pas aller faire ses courses avec le ventre vide. Faire ses achats avec le ventre vide, surtout si tu, tu es très sensible, tu par exemple, tu te bats beaucoup contre le grignotage et tu vas justement faire tes courses avec le ventre vide, là, clairement, tu t'exposes à des risques énormes de faire des achats qui ne font clairement pas partie de tes dépenses, enfin de ton budget. Et là, c'est catastrophique en tout cas. Le fait de bien manger avant, ça permet d'aller justement avec le ventre rempli. Alors pas non plus au point de dormir dans le bus et tu t'endors parce que tu as trop bien mangé, non. Mais dans le sens où le fait de bien manger, quand tu vas faire tes courses, ça permet d'être moins tenté, de moins te laisser tenter d'acheter tel paquet de biscuits, de chocolat, parce que tu as faim, tu vois. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une astuce qui est vraiment très utile. Et la dernière astuce que vraiment je t'invite à tester, je ne sais pas si tu as déjà entendu quelque part, mais quand tu vas par exemple au travail ou je ne sais pas dans tes cours ou faire du sport et que tu as un parcours habituel, un trajet que tu fais régulièrement, et disons par exemple que c'est par exemple un trajet où tu as tendance à marcher. Voilà, depuis par exemple ton lieu de travail jusqu'à, je sais pas, la salle de sport, tu sais qu'il y a un trajet habituel que tu fais à pied. Et tu sais aussi que c'est un trajet où il y a, à chaque coin de rue, il y a une épicerie, il y a un supermarché, il y a un fast-food. Teste cette astuce peut-être de changer de direction. De changer de direction, de changer de chemin, ou même simplement de changer de trottoir. Parce que des fois, on sait qu'il y a des trottoirs où là, t'as voilà, chaque coin, t'as une épicerie, t'as un supermarché, t'as un fast-food. Et là, clairement, c'est très facile les tentations sont très fortes. C'est très facile de tomber dans ce piège et de se dire, bon, allez, je rentre là, je me prends juste ça, et je me prends juste ça. Chaque jour, là, clairement, tu fais mal à ton budget, parce que là, c'est clairement des achats non planifiés, mais tu le fais parce que c'est presque devenu une habitude. Et le fait, des fois, de changer même de trottoir, où là, tu as un trottoir où tu as beaucoup moins d'épiceries, de magasins, ou voilà, de fast-food, ou changer de chemin, de direction, enfin bref, de tout trouver un moyen de résister face à la tentation de faire ce type d'achat non planifié. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui pourra t'aider. Et ça demande une discipline, clairement. Mais avec le temps, ça va devenir une habitude
et ça va aussi t'apporter du bien sur le long terme dans ta façon de gérer ton budget. Voilà, donc je t'invite vraiment à mettre dans les commentaires si tu as d'autres astuces aussi à partager, parce que c'est super intéressant de se partager des idées qui peuvent aider aussi d'autres personnes. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.